Bonjour. Et pourquoi pas bouleverser un petit peu nos habitudes avec cette nouvelle vidéo Vlog Magasin. On ne va pas aller acheter des jeux vidéo, des consoles ou des cartes Pokémon, mais plutôt une nouvelle paire de baskets. En effet, je me suis procuré cette semaine cette jolie paire de lunettes de soleil marque Hugo Boss. Ai-je vraiment la classe? Vais-je devenir le nouveau Goat de Twitter? Je suis prêt pour cet été et ça va très bien avec la chemise. Par contre, ça ne va pas du tout avec ma paire de baskets actuelle. Ces horreurs de Kalenji de chez Decathlon. C'est vrai qu'il y a un gouffre de goût entre cette paire de lunettes et cette marque de baskets. C'est pour cela que nous allons partir faire les magasins et acheter une vraie paire de baskets de marque. Je vous avais demandé sur Twitter, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller comme marque? Et des personnes m'ont conseillé des Air Jordan, des Adidas, des Puma, des Crocs, bon ça pue le troll, bande de petits galopins. On m'a conseillé des Asics, des Nike TN, je ne sais pas du tout, des New Balance. Je me suis jamais intéressé dans le milieu des baskets de marque. Je connais les marques évidemment, Nike, Adidas, Puma, c'est très connu, mais je ne connais pas du tout leur design. C'est pour cela qu'on va partir au village des marques de la Verpillière, c'est à côté de Saint-Quentin-Fallavier et pas loin de chez moi de Bourgoin, et voir ce que proposent les magasins sur place. Pour le budget, j'ai prévu entre 100 et 300 €, je pense que ça conviendra parfaitement. Ce sera peut-être la dernière fois que je les mettrai au pied. Voyons voir. Oh merde, je me suis trompé de magasin. Sans surprise, il n'y avait aucune place disponible dans le parking couvert. Tu m'étonnes, avec cette chaleur suffocante, les gens ils préfèrent mettre leur bagnole au frais. Bon, alors c'est la première fois que je vais dans ce village des marques, ou deuxième fois, mais je me souviens plus où se trouvent les magasins de basket. Bienvenue au village French. Merde, hein, l'écran qui s'éteint au moment où je filme. C'est vrai, on est samedi, c'est rempli de monde. Par contre, le cadre il est magnifique, je trouve. Petit problème, c'est que là je suis au pôle restauration. Faut que je trouve les magasins de basket. Je vois Haribo, Amorino, la suite de Espace VIP. C'est pas là que je vais acheter les paires de bagues de godasses. Bon. En tout cas, bah c'est joli ici. Tu m'étonnes qu'il y ait beaucoup de monde. Par contre, bon courage pour trouver une place du côté resto. C'est rempli de monde. Et pourquoi je ne prendrais pas une autre chemise pour cet été? Elle est tellement fine, mais j'aimerais pas n'en avoir qu'une seule. Quoi? Il y a carrément une boutique de chocolat ici. Lint. Ouais, mais non, mais je suis pas là pour bouffer. Je suis là pour me fringuer. Bon là je vois Guess, Etam, et toujours rien. A tous les coups, les baskets c'était de l'autre côté, je vais quand même y retourner. Là, j'ai mieux fait de faire demi-tour, je viens de trouver le magasin. Regardez les signes. Il y a le logo Nike, allons-y. Et maintenant, faut trouver la paire idéale. La paire qui ira bien avec les pieds, qui remplaceront mes Kalenji à la noix. Trop spécial. Ah. Déjà celle-là, pourquoi pas. Discrète. Nike SB, je crois que certains d'entre vous me l'avaient conseillé sur Twitter. Mais j'aurais quand même regardé les Air Max. Là ce sont off lifestyle, off blablabla. Je suis vraiment pas fan de ce genre de coloris. Je veux vraiment quelque chose de discret et cool à prendre au pied. Une paire de baskets de ce style là. Franchement j'aime bien la couleur. Avec le vert. Ouais non, pas le orange. On dirait un fruit. J'ai l'impression d'être dans une forêt tropicale avec ça. La seule paire qui me botte là, parmi ceux-là, c'est celle-ci. Mais je sais pas, mais cette partie, ça me botte vraiment pas. Je vais tester les Nike Low. C'est Nike Lifestyle. Je vais les tester pour voir si je suis bien dedans. Ah ouais, quand même, je suis bien dedans. Par contre, je viens de voir une autre paire intéressante. Celle-ci. Faut juste trouver le 42 là-dedans. 41, 41, 42. Oh, la boîte est toute légère. C'est quand même bizarre, je suis moins confortable dedans. Alors qu'ils sont deux fois plus chers limite. Bah je sais sur quoi je vais partir. Eh ben je m'en sors comme un chef. La paire de pompes que je viens d'acheter ne représente même pas la moitié du budget minimal, c'est-à-dire de 100 €. Je l'ai payé 44,99 €. Je vous présenterai cette paire en détail quand je rentrerai. Mais comme on a encore un petit peu de budget, enfin non, budget avec moi, si j'ai envie d'acheter un truc à 300 balles, je l'achète. Même si je voyais un coup de cœur en paire de pompes. Je me demande s'il n'y a pas un magasin de bijoux ici pour me renseigner pour les bagues en émeraude. Ou alors on va essayer de se trouver une belle petite chemise. J'ai bien envie d'avoir une chemise blanc, beige, mais plus ces couleurs là pour aller avec la paire de pompes que je viens de m'acheter.
Ouais. Ah oui, et justement, pourquoi il y a autant de monde aujourd'hui? Pourquoi il y a une espèce de place de concert mise en place? C'est parce qu'il y a Jennifer qui va faire un concert au village des Marques. Ça remonte à quand, la première Star Academy? Puis j'avais quel âge à ce moment-là? Putain, c'est con pour la couleur. Avec ça, je ressemblais à un léprocom. Les bons chocolats. Je vais essayer de tester. Le 100% cacao. J'avais jamais goûté le 100% cacao. Ça risque d'être très très amer. On testera ça en rentrant en même temps de la présentation de paire de godasses. Concernant la chemise, j'en ai trouvé 2-3 dans quelques magasins, mais jamais les couleurs que je souhaite, c'est-à-dire beige et pas trop de couleurs farfelues. On va continuer à fouiller. On va tester cette chemise pour voir si elle me va bien. Avec le beige et surtout avec la sacoche. Bon, petite vérification. Ce qui est dommage, c'est que la matière est pas aussi fine que celle-ci. Est-ce que je me tente? Finalement, j'ai laissé tomber la chemise Hugo Boss. Le problème, c'est que le design, c'était joli, mais c'était au niveau de la matière. Là, je voulais vraiment une chemise de la même matière que celle que je porte, parce que j'ai l'impression d'être torse nu, c'est hyper fin et c'est agréable à porter. Bon, bah maintenant que nous avons terminé le petit tour de ce village des Marques, on va rentrer à la maison, manger un petit morceau et je vais vous présenter en détail la paire de pompes que je me suis procurée et goûter le cacao 100% de chez Lindt. Bon, si vous avez bien aimé ce petit vlog, bah n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et peut-être je vous proposerai un deuxième épisode pour acheter autre chose. Ça dépend de ce que vous me dites là dans les commentaires. Allez, on reprend la voiture, direction la maison. Allez, on se retrouve pour le bilan de cette petite balade. Ça m'a fait plaisir tout de même de filmer des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je vous présente habituellement sur cette chaîne YouTube. Peut-être que je pourrais utiliser ce principe pour d'autres objets, qui sait. Alors, pour commencer, nous allons goûter ces fameux chocolats 100% cacao de chez Lindt. Ça m'a coûté combien d'ailleurs cette histoire? Je crois que ça m'a coûté 2 balles 37, hein, un truc comme ça. Alors voyons voir. J'ai d'ailleurs été étonné de voir dans un village de marque bootleg du chocolat. Bon, il y avait bien Haribo, c'est normal qu'on allait tomber sur du Lindt. Ouh, attention, ça risque d'être amer. Parce qu'avec très peu de sucre. D'ailleurs, est-ce que c'est calorique ça? Parce que ça m'a toujours intrigué. J'ai l'impression d'être sur la chaîne de cuisine, Jonathan vous régale. D'ailleurs, en parlant de ça, il serait peut-être temps de vous proposer une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Voyons voir, 614 kilocalories. Ah ouais, il y a quand même beaucoup d'acides gras saturés. 34 grammes pour les 100 grammes, ouais. Voilà, de toute façon, on est là juste pour goûter un petit carré. Ah zut, c'est tout mou à cause de la chaleur. Bah c'est pas grave. Bon appétit. C'est amer, ça a pas de goût. Ah, je suis vraiment pas fan là. Ah, ouais, j'amènerai ça quand j'irai chez mes parents, je leur ferai goûter le 100%, mais y a pas de plaisir à déguster ça. Bon, on va passer maintenant au vif du sujet, c'est-à-dire la paire de godasses. Alors finalement, je suis parti sur une paire de chaussures Nike. Et regardez ça. Oh, comme elles sont magnifiques. Oh, je les ai vues, j'ai trouvé le style très sobre. Mais lorsque je les avais testées, cette paire de godasses, testée, c'est adopté. Hein. Comment elle s'appelle déjà? Ce sont les Nike Eberno Low. Donc les EL. Et la paire m'a coûté 44,99. Attends, il est où le prix? Ah le voilà. 44,99 au lieu de 64,99 parce que étant donné qu'il s'agit de magasins bootleg, tous les prix sont barrés et ils ont automatiquement moins 20, moins 30% selon les marques. Enfin selon les modèles je veux dire. Et qu'est-ce que vous en pensez du coup de cette paire de Nike? Moi j'en suis extrêmement satisfait et je trouve que elle m'a pas coûté si cher que ça cette paire. Moi qui pensais que j'allais dépenser 100, 200 voire 300 € pour des Air Max ou pour un autre modèle de Nike ou Adidas, bah finalement j'ai été très satisfait de ce nouvel achat. Et j'aurais très bien pu repartir avec une chemise comme celle que j'ai actuellement, mais la seule qui m'intéressait niveau design c'était Hugo Boss. Mais je trouvais que la matière ça me tenait chaud dès que je la portais par rapport à celle-ci, donc non. En plus, j'aurais vu le prix, c'était 75 €, ça faisait un petit peu cher je trouve, pour une chemise dont je ne suis pas à l'aise. Alors que celle que je porte, je l'ai payée 40 € et c'est de chez Jules. Enfin voilà, donc en plus, la paire de pompes ne m'a pas coûté 44,99 parce qu'étant donné que c'est en rapport avec mon entreprise, je peux réduire la TVA.
Par contre, ils avaient plus de papier, ils m'ont mis ça sur une grosse feuille. Je peux retirer 7,50, donc la paire de godasses m'a coûté 37,49. C'est un excellent prix, non? En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette nouvelle vidéo, vlog magasin. Et si vous avez justement d'autres suggestions de paires de chaussures pour l'année prochaine, bah faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Et on se dit à demain pour le vide-grenier live. Allez, ciao, c'était Astarion le bon.